Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes amis les Capricornes pour cette guidance message de l'univers pour les 6 prochains mois. Donc pour le deuxième semestre 2024, donc pour juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. J'espère que vous allez tous bien. Alors comme d'habitude, je fais premier, deuxième, troisième décan. Si vous souhaitez, alors je me suis rendu compte un peu tard que je l'avais pas mis pour les Sagittaires, mais si vous souhaitez connaître, alors je vais essayer d'y penser là, si vous souhaitez connaître les oracles que j'ai utilisés, je vais mettre la photo à la fin de la vidéo. Il faut savoir aussi que dans la guidance, je vais faire une guidance sentimentale pour chaque décan en fait, à la fin de chaque décan. Donc voilà, et bien écoutez, on commence avec le premier décan. Alors, on y va pour vous, le premier décan Capricorne. Alors, un premier message de l'univers, la rose. La magie de la rose t'appelle et te guide vers les voies de la sexualité sacrée. Par explorer les sensations profondes de ta région sacrée et la joie intense de cheminer en conscience vers l'extase. Un petit message en plus, une proposition amoureuse est à l'approche. Dans les 6 mois. Donc là vraiment, ça va être vraiment entre juillet et décembre, hein. Là, il y a vraiment une proposition qui arrive pour vous, hein. Alors, donc, le premier décan Capricorne. Vous avez la croix, vous avez la consultante, la faux et le soleil. Alors, pour vous, les premiers décans, là, il s'agit d'une femme. Vous êtes peut-être une femme. En tout cas, il s'agit d'une femme peut-être autour de vous, hein, une épouse, une conjointe, une partenaire, une amie, voilà, une parente, mettez-le à votre situation, mais voilà, ou alors il s'agit de vous. Vous allez vous porter un fardeau là, vous portez quelque chose de lourd sur vous, hein. Alors peut-être que vous n'avez pas la conscience tranquille, mais en tout cas vous allez vraiment, la faux là nous dit que vous allez mettre une finalité à tout ça. Vous allez couper court ce fardeau là que vous avez, et le soleil va revenir dans votre vie. Le soleil va vraiment éblouir votre vie suite à cette finalité en fait, hein. Et vous avez la réussite et la mort. Alors oui, il y a vraiment la fin de quelque chose là et la réussite d'autre chose. Donc là, il y a vraiment cette notion de blanc-noir, de oui-non, de yin-yang, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de couper la poire en deux. Pour moi, il y a une réussite là pour vous. Alors mettez-le dans le domaine qui vous concerne, hein, qui vous parle. Mais en tout cas, là, oui, il y a vraiment la fin de quelque chose, hein, parce que vous avez en plus le soleil. Donc ça va vraiment éblouir votre vie, hein. Et vous avez l'alchimie personnelle avec la lune froide. Donc là, oui, vous allez, alors suite à ce quelque chose que vous allez couper, pour lequel vous allez mettre fin, parce que là, il y a vraiment une finalité pour vous, il y a la mort en plus. Donc là, il y a vraiment quelque chose que vous allez, comment dire, que vous allez aimer en fait, hein. Vous allez vous aimer vous-même, vous allez vraiment, au fond de vous, vous allez vous sentir bien, hein. Alors, vous avez la baguette magique des fées et la fée de la guérison. Alors, pour cette carte-là, je vais vous lire ce qui a marqué dans le livret. Parce que c'est une carte indépendante, hein. Dans l'oracle, il y a plusieurs cartes indépendantes, interindépendantes comme ça. Et donc, le message est très intéressant pour ces cartes interindépendantes. Donc là, je vais vous lire la 36, ce qu'elle nous dit, hein, pour que vous ayez vraiment toutes les informations. Alors, la baguette magique des fées. Vous êtes en harmonie avec vous-même, apte à réaliser vos demandes. C'est un moment très favorable pour voyager, déclarer sa flamme, être leader. Votre alignement énergétique est parfait. Votre santé va se renforcer. Vous voyez, il y a vraiment cette optique-là oui, de s'aimer soi-même, hein, d'être en harmonie avec soi-même, hein, avec l'alchimie, la personnelle, c'est vraiment ça, hein. Et la fée de la guérison nous dit l'eau s'associe à l'élément bois et au minéral. Elle devient ainsi une force tellurique
qui alimente et allume les récepteurs qui sont les abbayes, menhirs et lieux sacrés. La fée de la guérison partage cette énergie avec vous et vous sert de relais pour capter l'énergie cosmique. Faites appel à elle pour être nourri par la terre et le ciel, travaillez vos capacités magnétiques, vous avez en vous le pouvoir de vous régénérer, activez-le. Donc là, on vous dit de prendre conscience de vos propres forces. Vous voyez, il y a toujours cette notion-là de regarder à travers soi-même, en fait, hein, d'avoir vraiment l'alchimie personnelle. Hein. Alors, vous avez les pensées, l'équilibre et la désillusion. Vous voyez, il y a vraiment encore cette histoire d'équilibre, d'être bien avec soi-même, avec son corps, avec son mental. Les pensées, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment être en équilibre. Hein. Vous voyez, le personnage, il est sur une balançoire. Donc là, oui, vous êtes vraiment en équilibre. Vous cherchez en fait cet équilibre-là, hein, parce que vous étiez peut-être dans la désillusion là jusqu'à maintenant. Vous étiez peut-être dans la désillusion et en fait, vous cherchez à sortir de ces vibrations négatives pour être dans l'équilibre, hein, pour vraiment, oui, pour rester, voilà, comme ça, en fait, hein, pour éviter d'être comme ça ou comme ça, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là d'équilibre, d'être bien avec soi-même, d'être bien avec son corps, son esprit, oui, c'est ça, d'être en équilibre, hein, c'est vraiment ça. Hein. Alors, on va prendre, oula, mon oracle, l'oracle du vœu sacré, hop là, attendez, parce que là, allez, on y va. Pour les Capricornes, premier décan. Capricorne, premier décan. Capricorne, premier décan. Allez, on y va. Vous avez retrouvailles. Alors cet équilibre-là va peut-être se mettre en place suite à ces retrouvailles. Hein. En tout cas, il y a la transformation qui est là pour vous. Hein. La transformation et l'union. Alors oui, l'union, c'est un engagement, hein, c'est pas forcément au niveau sentimental. Après, voilà, il y a des retrouvailles qui reviennent là pour vous. Alors si vous vous attendez à ce que quelqu'un revienne, vous espérez, eh ben oui, apparemment cette personne-là va revenir, peut-être transformée, ou c'est vous qui avez choisi comment dire, de vous remettre en question, d'où l'alchimie personnelle tout à l'heure, là, cette carte-là. Vous vous êtes peut-être remis en question et vous pensez différemment, hein, c'est ce que la carte nous dit. Hein. Vous êtes dans une nouvelle phase de votre vie, vous pensez différemment. Ben écoutez, si la personne revient, c'est que vraiment, vous avez vraiment changé. Et pour vous, il y a un engagement là, il y a un engagement, alors peut-être pas au niveau sentimental, peut-être sur un autre niveau, mais en tout cas, voilà, il y a cette notion-là, en tout cas. Hein. Alors, vous avez codépendance, vous avez laissé partir votre ex et traité les problèmes familiaux. Donc là, oui, vous étiez peut-être trop codépendant ou trop codépendante de l'autre personne avec qui vous étiez. C'est peut-être pour ça qu'elle est partie. C'est peut-être pour ça qu'elle est partie parce que vous étiez peut-être trop collant, hein, ou collante, entre guillemets. Et on vous dit là, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être un problème d'énergie, tout simplement. Hein. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, oui, c'est peut-être un problème simplement d'énergie. Vous êtes peut-être dans des vibrations basses. Pardon. Mais là, ça arrive. Les vibrations hautes reviennent. Les vibrations hautes, vous êtes dans des vibrations un peu plus hautes. C'est pas encore tout à fait ça, mais dans les 6 prochains mois-là, il y a des choses qui vont être réglées. Il y a des choses qui vont être... vous allez vraiment couper court à certaines choses et vous allez retrouver l'équilibre, autant dans votre foyer que dans votre tête, dans votre corps. Enfin, il y a vraiment cette notion-là, hein, de retrouver un équilibre. Alors après, souhaitons qu'il ne soit pas précaire, parce que voilà, mais pour vous, oui, il y a vraiment cette notion-là. Hein. Voilà mes premiers décans, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt.
Allez, on continue avec vous le deuxième décan Capricorne. Premier message de l'univers. On vous dit non. Tu n'es pas au bon endroit, pas accompagné de la bonne personne et ce n'est peut-être pas le bon moment pour toi. Quoi qu'il en soit, la réponse à ta question est non. Ah, si vous vous posiez des questions, eh ben voilà. Encore un petit message. Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper dans les 3 prochains mois. Ah, là, ça commence pas terrible, hein. Alors, pour vous, le deuxième décan Capricorne, vous avez le serpent, vous avez la clé, vous avez le mont, bah, logique avec les messages qu'on a là, et vous avez la lettre. Alors, pour moi, vous êtes soit au contact de quelqu'un qui n'est pas très sympathique, c'est quelqu'un vraiment qui vous tire vers le bas, hein. Avec le serpent, c'est ça, mais ça peut être aussi la transformation. Ça peut être aussi la transformation. Donc pour moi, oui, il y a. Pour moi, c'est plutôt une personne qui n'est pas très sympathique autour de vous, hein, mais vous avez la clé à côté, donc vous allez vraiment débloquer cette situation. Alors peut-être en chassant cette personne de votre vie qui est trop toxique pour vous, ou alors en vous expliquant avec cette personne, tout simplement, en lui mettant les points sur les i, les barres sur les t, comme on dit, mais vraiment, il y a cette notion-là, hein, de débloquer une situation conflictuelle, là, je pense, hein, parce que vous avez le mont aussi à côté. Donc là, vous passez peut-être par une épreuve. Il y a c'est peut-être un obstacle pour vous, hein. Il y a un blocage là. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous n'appréciez pas du tout qu'on vous tire vers le bas comme ça, et vous allez vraiment, oui, mettre un terme à tout ça, hein. Et vous avez le courrier, les messages et les documents, la lettre à côté, hein. Alors, soit par courrier, soit c'est vous qui allez recevoir un courrier de cette personne qui n'est pas très sympathique, qui est même plutôt toxique, je pense. Et donc, d'où une grande peine et quelques larmes sont à anticiper, hein. Dans les 6 prochains mois, là, à mon avis, vous allez verser quelques larmes, hein. Mais en tout cas, vous allez vous élever suite à cette dispute, suite à ce retournement de situation. Vous allez vous élever et il va y avoir le pardon qui va arriver. Alors peut-être que cette personne va venir vous demander pardon et vous, non, vous n'êtes plus en entendre parler, c'est bon, oui, vous la laissez de côté, c'est pas quelqu'un pour vous, c'est pas quelqu'un de très fréquentable, et voilà, c'est vous qui jugez, hein, c'est vous qui voyez, et vous allez lâcher prise. Il y a vraiment cette optique-là de prendre de la hauteur et de lâcher prise par rapport à cette personne, par rapport aux propos qu'elle tient vis-à-vis de vous, et voilà, vous allez vraiment, vous allez lâcher prise, hein, vous allez vraiment la mettre derrière vous, hein, vous allez vraiment couper une situation. Alors, vous avez la fée des ancêtres et la fée des oiseaux. Alors, vous voyez, vous avez encore les oiseaux. Là, il y a un oiseau, là aussi. Donc là, on vous dit de prendre de la hauteur, effectivement. Avec la fée des oiseaux, on vous dit de prendre de la hauteur parce que vous avez votre propre musique. Vous avez votre propre musique. Alors, il y en a certains ou certaines qui l'entendent et d'autres pas, et qui vous critiquent justement par rapport à votre musique. Et la fée des ancêtres, là, alors je vais vous lire exactement ce que le livret nous dit, hein, pour que vous ayez toutes les informations, hein. Prends refuge en tes ancêtres, ne voyage pas seul. Accordez-vous un moment d'introspection et ne vous lancez pas imprudemment sans avoir bien pesé le pour et le contre. Pour cela, se référer à la sagesse des anciens est primordial. Famille proche ou éloignée, cercle de connaissances, fraternité, monde des esprits, soyez à l'écoute de tous ceux qui avant vous ont tracé la voie que vous empruntez maintenant. Donc là, oui, il y a vraiment, vous allez vraiment, vous avez peut-être demandé de l'aide, hein, l'aide de vos ancêtres disparus via les annales akashiques peut-être, mais en tout cas, vous ne voulez plus de personnes toxiques comme ça là, oui, vous ne voulez plus ça, vraiment, hein. Alors, vous avez rêvé, vous avez événement positif et s'éloigner, voyez. Vous avez vraiment la carte s'éloigner. Donc oui, oui, oui. Pour moi, il faut vraiment que vous vous éloigniez parce qu'il y a un événement positif là qui va arriver.
Alors peut-être que cet événement positif là va faire que vous allez pouvoir vous éloigner, hein. Mais pour vous, alors vous avez les rêves là. Donc là, on vous dit de rêver, on vous dit de peut-être que vous avez des informations via les rêves que vous faites. Alors pensez à les noter dès que vous vous réveillez, parce que c'est qu'en les relisant qu'on arrive à cerner le problème. Mais là, il y a un événement positif là qui arrive et qui va faire que vous allez pouvoir vous éloigner, hein. Alors, on va faire avec mon oracle. On va faire 3 cartes pour les Capricornes, deuxième décan. Alors, vous avez l'hiver. Vous avez harmonie. Ouais. Donc pour moi, oui, vous allez vraiment être dans l'harmonie. Alors sûrement en début d'hiver, hein, parce que c'est jusqu'à 6 mois la guidance là. Donc oui, vous allez vraiment être dans l'harmonie parce que là, vous êtes actuellement peut-être dans le doute. Vous vous repliez sur vous-même peut-être à cause de cette personne parce qu'elle vous fait perdre confiance en vous. Mais en tout cas, là, oui, au début de l'hiver, là, pour moi, fin d'automne, début hiver, il va y avoir enfin de l'harmonie en vous, hein. Il va vraiment y avoir quelque chose de très positif pour vous qui arrive. Alors peut-être une autre personne qui arrive, je sais pas moi, sur, je sais pas, sur votre lieu de travail, qui va faire que vous allez vous aiguiller un petit peu plus, ou dans votre entourage, peut-être dans votre famille, hein. Il y a peut-être un nouveau bébé là qui arrive, mais en tout cas, oui, il y a vraiment, là vous êtes vraiment dans le doute, hein. Vous vous posez beaucoup de questions. Alors mettez-le, adaptez-le, hein, selon vous. Mais pour moi, oui, début d'hiver, la fin d'automne, début d'hiver, il y a de l'harmonie qui revient, hein. Alors, vous avez, pour le niveau sentimental, vous avez, c'est certainement lui, chimie, et très bientôt. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors là, on vous dit de... Alors vous avez peut-être matché avec quelqu'un, vous avez peut-être eu un petit crush avec quelqu'un là, et c'est vraiment très fort cette attirance. Et là, envoyez à l'univers des ondes, demandez à l'univers si vous demandez quelque chose à l'univers, demandez-lui à ce que ça arrive bientôt, parce que là, je pense que c'est la personne qu'il vous faut, hein. C'est vraiment celle que vous cherchez depuis longtemps, hein. Voilà mes deuxièmes décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le troisième décan Capricorne. Alors, premier message de l'univers, l'air. Le vent, tel une bouffée d'air frais, vient te rafraîchir les idées, alléger ton mental, éclairer ton esprit et ta vision. Laisse-toi porter par sa légèreté, emporter par sa fraîcheur et régénérer par sa nouveauté. Ah, pour vous, il y a peut-être de la nouveauté dans l'air, hein. La réalisation d'un projet se fait attendre en fin d'année. Alors donc, vous avez les souris, vous avez le cavalier, l'ours et l'arbre. Alors, il va y avoir des nouvelles là qui vont arriver, mais des nouvelles qui ne sont pas très sympathiques, hein. Des nouvelles qui vont vous mettre le moral à zéro, hein. Mais vous avez l'ours aussi à côté. Donc là, il va y avoir. Alors peut-être que ces nouvelles-là qui sont qui sont pas cool, on va dire, hein, en étant correct. Alors peut-être que ça va vous amener aussi la stabilité, hein, parce que l'ours, c'est ça aussi, c'est la force, la protection, l'argent, mais c'est aussi la stabilité, hein. Donc ça va peut-être vous amener une certaine stabilité, et vous avez l'arbre à côté. Donc ça concerne peut-être un de vos ancêtres, hein, un de vos ancêtres qui n'est peut-être pas, enfin de vos ancêtres. On se comprend, quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous, hein, vos grands-parents, si vous en avez, vos arrière-grands-parents, enfin, hein, on est d'accord, hein, adaptez-le à votre situation. Mais là, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas en très bonne santé, une autorité masculine, hein, peut-être, plutôt masculin, je pense, hein. Pour moi, c'est quelqu'un de plutôt masculin. Par rapport à son bien-être, il y a peut-être quelque chose là de pas sympathique par rapport au bien-être, à la santé,
de quelqu'un de plutôt masculin dans votre entourage, quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous, hein. Alors, vous avez le voyage et le silence. Alors, peut-être que vous êtes... avec le voyage, là, on vous dit que on me dit en tout cas que vous êtes peut-être loin de cette personne, et donc il va falloir que vous traversiez peut-être des mers pour aller retrouver cette personne-là qui n'est pas en très bonne santé, parce que vous essayez de le joindre ou de la joindre. Moi, c'est plutôt côté masculin enfin, de la chose, quoi. Et donc, vous avez le silence peut-être au bout du fil et donc voilà, il y a vraiment cette notion de prendre les mers pour aller rejoindre quelqu'un pour qui... alors peut-être que vous êtes en froid avec cette personne, hein, pourquoi pas. Peut-être que vous êtes en froid après cette personne, avec cette personne, et donc pour vous, oui, il y a eu peut-être du silence entre cette personne-là et vous, et donc vous savez que cet homme-là n'est pas en bonne santé, et donc vous allez peut-être prendre la mer, hein, pour aller rejoindre, pour aller lui dire au revoir en tout cas. Alors, vous avez l'une des moissons, repos après le labeur. Donc là, vous êtes peut-être sur un projet là, hein, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu au début, mais vous êtes peut-être sur un projet et là vous avez envie de vous reposer. Et justement, le fait de repartir chez vous, là où vous avez vu le jour, peut-être que ça va vous permettre en même temps, c'est peut-être pour ça qu'il y a le voyage, ça va peut-être vous permettre en même temps de vous reposer, de reprendre un peu de recul par rapport à une situation, hein. Vous avez la fée des volcans et la fée de l'astral. Alors la fée des volcans nous dit, voyez, si vous regardez bien le personnage, là, elle ressemble à un phénix, hein. Il va y avoir un renouveau, il va y avoir une renaissance, là. Il va y avoir quelque chose qui va... Vous êtes à la fin d'un cycle et vous entrez dans un nouveau, là. La fée des volcans, c'est ce qu'elle nous dit, hein. Vous êtes dans un nouveau cycle et donc il y a la renaissance, il y a le renouveau, hein. Alors, la fée de l'astral, je vais vous lire ce que le livret dit, parce qu'il est très intéressant. Pour la carte, là, c'est très intéressant. Alors, l'astre supérieur est aussi un émotionnel fin et subtil agissant sur la matière. Travaillez votre maîtrise en enserrant le monde des manifestations tenues entre vos mains. Vous récolterez les fruits de ces expériences. Voyez, hein, il y a vraiment cette notion-là, hein. Vous récolterez les fruits de ces expériences, mais ayez conscience que vous vous engagez sur un chemin sur lequel vous ne pourrez pas revenir en arrière. Acceptez d'évoluer, persévérez, et cette fée vous donnera les éléments pour avancer positivement. La lucidité autorise à s'aventurer. Donc, vous voyez, vous allez vraiment vous aventurer, hein. Et le fruit de votre labeur, hein. Vous voyez, ces deux cartes-là, là, elles se ressemblent en fait, hein. Alors, on continue avec faites tomber les masques, ouvrir le coffre et la connexion. Alors, vous n'avez peut-être pas de connexion avec cette personne-là qui va partir dans le monde invisible ou qui est en mauvaise santé, tout du moins. Mais la connexion va revenir parce que vous allez tous les deux, d'un côté comme de l'autre, vous allez faire tomber les masques. Il y a vraiment cette notion-là de chasser la négativité et d'ouvrir le coffre de la positivité, justement, hein. Vous allez vous retrouver, vous allez vous dire ce que vous avez sur le cœur et la connexion se refera. La connexion va se faire. C'est même pas la connexion, c'est la reconnexion pour moi, hein. C'est vraiment ça. Alors, on va prendre mon oracle. Alors... Vous avez échec. Vous avez enfant. Oui, il y a vraiment de la nouveauté là qui arrive, hein, pour vous. Et vous avez lenteur. Alors l'échec est peut-être là. Vous arrivez, vous avez peur justement de cette connexion. Vous ne savez pas encore qu'il va y avoir de la connexion. Et pour vous, ça va être un échec, ces retrouvailles, hein. Mais il y a l'enfant qui est à côté. Donc là, il va vraiment y avoir de la nouveauté. Ça va prendre un petit peu de temps, certes,
parce que vous êtes deux têtes de mule, donc là oui, allez-y franchement, dites ce que vous avez sur le cœur. Et un événement se profile, il met du temps à venir, restez patient, patiente. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de, oui, de mettre, c'est qu'à de le dire, de mettre carte sur table, parce que vous êtes peut-être dans un échec. Hein. Vous êtes dans une impasse difficile à gérer, votre infortune vous mine, les erreurs s'accumulent. Donc voilà. Alors ensuite, on a facteur religieux, apprenez à vous connaître mutuellement, espièglerie. Alors au niveau sentimental, il y a peut-être la fin d'une relation là pour vous, les troisièmes décans Capricorne, à cause justement des facteurs religieux, hein, c'est possible. On vous dit de vous apprendre à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voyez, vous avez l'histoire de l'enfant encore là, hein, qui ressurgit, hein, qui ressort. Hein. Donc voilà, essayez de communiquer plus, d'écouter plus votre enfant intérieur parce qu'il y a de la nouveauté qui peut arriver malgré les facteurs religieux. Voilà mes troisièmes décans, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt.